Hola les Knifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée Harry Potter, dans laquelle je vais vous montrer la collection de beaux livres que j'ai accumulés ces dernières années, et que j'accumule encore d'ailleurs, parce que oui, je suis toujours autant fan de cet univers. Comme j'ai pas mal de choses à vous montrer et à vous dire, on commence tout de suite. Avant de vous présenter ma collection, quelques petites précisions. Il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo, j'ai acheté moi-même tous les livres. Vous pouvez les trouver sur internet ou dans des librairies. A chaque fois, je vais vous raconter des anecdotes et secrets de tournage. Pour les plus fans d'entre vous, vous les connaissez sans doute. Et enfin, je vous ferai un zoom sur chaque livre pour que vous puissiez bien voir les images. Le tout premier livre Harry Potter que j'ai acheté, c'est celui-ci, Harry Potter, la magie des films, de la collection Fate Gen. Alors j'adore ce livre parce qu'à l'intérieur il y a énormément de choses à découvrir, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça. Mais tout d'abord je vais vous raconter quelques petites anecdotes et secrets de tournage. Et on va commencer par le personnage de Rubeus Hagrid. Alors il y a deux personnes qui ont été engagées pour interpréter le rôle, une personne de taille normale et une personne qui faisait 1m90. Du coup pour les scènes on voit Hagrid à côté d'Élève, c'est la personne qui faisait 1m90 qui jouait le rôle. Mais du coup c'était 2 fois plus de travail parce que comme il est écrit ici, comme il y avait 2 Hagrid de taille différentes, il fallait aussi construire 2 versions de sa cabane avec tout le mobilier et les objets à l'intérieur. Si je ne dis pas de bêtises, à un moment donné aussi ils ont utilisé une tête animatronique. Autre secret de tournage, ça concerne le banquet qu'on peut voir dans Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. S'agit-il de vraie nourriture? J'ai la réponse. Alors au début, ils voulaient utiliser de la vraie nourriture, mais ils se sont aperçus qu'avec la lumière, les projecteurs, les produits alimentaires périmaient plus vite. Et pour les produits frais comme la glace, eh bien ça fondait. Alors du coup, ils ont fait des moulages de la nourriture. Et par exemple, la tour de profiterole qu'on peut voir, les choux, ce sont de vrais choux, mais le chocolat qu'il y a dessus, eh bien c'est de la fausse sauce chocolat. Donc oui, ça gâche un petit peu la magie. Et enfin, dernier secret de tournage. Alors ça concerne Harry Potter et la chambre des secrets, et plus particulièrement les personnes qui ont été pétrifiées. On peut croire que les acteurs faisaient ça, et que l'image a été fixée par ordinateur, mais pas du tout. Ils ont utilisé une matière qui s'appelle de l'alginate, qu'ils ont appliqué sur chaque acteur, la tête, les épaules. Ils ont attendu que ça sèche, ensuite ils ont démoulé, et ça fait le moulage et les têtes fixes qu'on peut voir. Chose promise, chose due, je vais vous montrer chacun des livres de plus près. Alors pourquoi je vous ai dit que celui-ci, il y avait plein de choses à découvrir, vous allez comprendre pourquoi. Alors si je prends des pages au hasard, voilà par exemple celle-ci, vous pouvez le constater qu'il y a vraiment de superbes images, de superbes photos, et si je continue à tourner, on peut découvrir des petits accessoires ou des petits goodies. Là par exemple, on a les affiches qui apparaissent dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix et qui appartiennent à Dolores Umbridge. Et si on continue, par exemple ici, on a la carte du maraudeur que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, que je trouve vraiment superbe. Alors vous comprenez pourquoi j'adore ce livre. Deuxième livre que j'ai acheté il y a longtemps, aussi de la collection Fate Gen, Harry Potter, un livre pop-up d'après le film Phénomène. Alors il contient des scènes en 3D magnifiques que je vais vous montrer tout de suite. Voici le livre pop-up avec les scènes en relief à découvrir, vraiment superbe. Je ne pense pas que ça rende aussi bien à la caméra qu'en vrai. Vous êtes prêts? C'est parti. Et à chaque fois, on a des petites choses à découvrir qui sont aussi en relief. Franchement, je trouve ça super cool. Je vais vous en montrer une autre. Voilà. Alors il faut faire vraiment très attention parce que c'est très fragile. Le dernier petit truc. Voilà. Autre petit livre, toujours de la collection Fate Gen, Harry Potter, la collection de stickers, plus de 400 autocollants de chacun des 8 films. Alors je vais vous montrer quelques pages, mais juste avant, petite précision, je n'ai décollé aucun autocollant car je trouve que ça a plus de valeur comme ça. Je vous montre maintenant le livre de stickers. Alors à l'intérieur il y en a 400. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors franchement il faut l'avouer, les stickers ce sont vraiment très beaux. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas les décoller. Et à la fin, on a aussi quelques images du film.
Je vais maintenant vous parler de 4 livres qui sont sortis il y a quelques temps maintenant. Voici le premier, Harry Potter, le grand livre des créatures de la collection Ugin & Munin. Alors déjà, ce que j'adore avec ce livre, c'est la couleur, je la trouve magnifique. Et devant, on peut voir toutes les créatures de cet univers et je trouve ça super cool. Alors concernant les anecdotes et secrets de tournage, on va commencer par la créature la plus terrifiante de cet univers, les détraqueurs. Alors ils ont engagé un marionnettiste dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Pour l'animer, ils ont pris une marionnette, ils ont mis sous l'eau et du coup ça donnait un aspect lent et déterminé. Mais ils se sont rendus compte que ça n'allait pas, alors du coup ils ont décidé d'animer ces créatures numériquement. Mais ils ont quand même gardé la marionnette sous l'eau comme outil de référence. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais entre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et Harry Potter et l'ordre du Phénix, les détraqueurs ont changé d'aspect. Ils ont décidé d'enlever la cape, du coup on voit la tête, le corps et les bras, l'aspect squelettique, ce qui rend la créature plus terrifiante. Autre secret de tournage, on va parler du chat d'Hermione Patoron. Alors comme vous l'avez pu remarquer, on a l'impression que dans le film son pelage n'est pas beau. Alors comment ils font ça? Alors à chaque fois ils le brossent, ils récupèrent des touffes de poils qui recollent, donc ça fait des sortes d'extensions et on dirait que le chat n'est pas très bien entretenu. Enfin, dernier secret de tournage, on va parler de Croque-Dur, le chien de Hagrid. Alors il s'agit bien d'un vrai chien, il a été joué par 3 chiens différents, sauf pour la scène de la voiture volante dans la tour interdite dans Harry Potter et la chambre des secrets, ils ont pris une version animatronique. Contrairement au premier livre que je vous ai montré, pour cette collection, il n'y a pas de petites choses à découvrir à l'intérieur. En revanche, il y a de très belles photos, croquis et dessins que je vais vous montrer tout de suite. Voilà par exemple les gobelins avec Gripsec. Donc vous voyez, il y a quand même de très belles images d'archives. Et donc ça c'est vraiment super cool. Et la particularité de ces livres, c'est qu'à la toute dernière page, il y a une enveloppe avec quelque chose à découvrir à l'intérieur. Là par exemple, on a une affiche qui montre toutes les créatures qui apparaissent dans Harry Potter. Pour ce qui est du deuxième livre de cette série, le voici, Harry Potter, le grand atlas, la magie au cinéma. Alors là aussi j'adore la couleur, cette couleur rouge je la trouve super belle. Pour ce qui est des anecdotes et secrets de tournage, j'en ai plusieurs aussi. On va commencer par parler du Poudlard Express et en particulier de la locomotive. Alors il s'agit d'une vraie locomotive qui a circulé jusqu'en 1963. Ils l'ont récupérée, à la base elle était verte et ils l'ont repeint en rouge. Ils ont ajouté le sigle Poudlard Express, ce qui donne le train que l'on peut voir dans Harry Potter. Autre secret de tournage, alors là si vous ne voulez pas écouter, bouchez-vous les oreilles. Alors ça se passe dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une scène entre Hermione et Harry Potter à la bibliothèque. Hermione, elle rend ses livres, elle les donne comme ça, ce qui fait que ça monte tout seul. Alors comment ils ont fait ça? Attention, ils ont pris des mains humaines, ils ont mis un gant vert, qu'ils ont tendu comme ça, ce qui fait qu'on a l'impression que les livres ils volent. Mais en sachant ça, c'est vrai que ça gâche toute la magie. Dernier secret de tournage très intéressant, on va parler de la boutique de bonbons Honeydews. Alors s'agit-il de vrais bonbons? Attention, j'ai la réponse. Oui, ce sont de vrais bonbons. Sauf que l'équipe du film a fait croire aux acteurs qu'ils avaient mis sur tous les bonbons un vernis, ce qui fait que ça ne les rendait pas comestibles, mais en fait ils ont fait croire ça pour que les acteurs ne les mangent pas. Deuxième livre de cette collection, c'est toujours le même principe. Alors je vous montre quelques pages. Voilà, il y a des très belles images, il y a un texte avec tous les secrets de tournage. On apprend plein de choses, donc vraiment je vous conseille ces livres. Voilà, et à la toute fin, la petite enveloppe. Alors je me souviens plus du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là nous avons un dessin croquis comme vous voulez qui montre le chemin de traverse et toutes les boutiques qui s'y trouvent. Autre livre de cette série, le voilà, Harry Potter, la galerie des portraits, sorciers moldus et autres craquemolles. Alors là écoutez bien parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. On va commencer par le personnage de Harry Potter. Vous le savez, pour ceux qui ont lu les livres, normalement Harry Potter a les yeux verts. Alors du coup pour les films, ils ont décidé de faire porter à Daniel Radcliffe des lentilles, sauf qu'il ne les supportait pas du tout, alors du coup ils ont gardé ses yeux bleus. Maintenant pour ce qui concerne Hermione Granger, vous le savez aussi si vous avez lu les livres, normalement Hermione Granger a des dents de lapin. Alors du coup pour les films, ils ont créé une prothèse qu'ils lui ont mis, mais ils se sont rendus compte qu'à l'écran ça ne passait pas du tout. Alors du coup ils ont supprimé cette idée, sauf pour une scène dans Harry Potter à l'école des sorciers, à la toute fin quand ils rentrent chez eux avec le Poudlard Express, normalement on la voit encore avec ses dents de lapin. Je l'ai vu 50 fois et je n'ai jamais remarqué.
Autre anecdote qui concerne Drago Malfoy, on va parler de ses cheveux. Alors il a une coloration blonde comme moi, sauf qu'il s'est rendu compte qu'en fait ça abîmait ses cheveux. Alors pour le 4e film, Harry Potter et la Coupe de Feu, il a décidé de porter une perruque. Mais il s'est rendu compte que ça passait pas à l'écran, alors du coup il a gardé sa coloration. Pour le dernier secret de tournage, on va parler de la tante Marge qui apparaît dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Comment il fait pour qu'elle grossisse comme un ballon? Alors sous ses vêtements, ils ont mis des pompes à air qui étaient liées à un dispositif informatique. En revanche, quand on la voit voler dans les airs, ce sont des effets spéciaux. On passe maintenant au 3e livre de cette collection. J'espère que vous voyez bien car je fais vraiment avec les moyens du bord. Donc c'est parti. Voilà, c'est toujours le même principe. Les images, elles sont vraiment très belles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et à la fin, l'enveloppe. Alors celle-ci, elle est plus épaisse, il doit y avoir plusieurs choses. Alors attention à ne pas abîmer. Donc voici une affiche qui représente l'ordre du Phénix. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et enfin, l'autre affiche, elle représente les Mange-Morts. Voilà. Enfin, dernier livre de cette série qui est sorti. Le voici, Harry Potter, le grimoire des objets magiques. Alors là pareil, j'adore la couverture. Alors quelques petits trucs à vous raconter. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, la scène de la cape d'invisibilité, Harry porte sur lui un tissu écran vert. Alors oui, j'ai envie de dire merci les effets spéciaux. Durant les films, il y a beaucoup de baguettes qui ont été cassées. Daniel Radcliffe a beaucoup cassé aussi ses lunettes. Et enfin, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, lors de la destruction du journal de Gédusor, l'équipe du film n'était pas au courant de l'importance qu'aurait cette destruction sur la suite des films. Je vais maintenant vous montrer le dernier livre de cette collection qui est sorti, avec une très belle couverture. Comme vous pouvez le voir, toujours de très belles images, avec de superbes couleurs. Et enfin, pour ce qui est de l'enveloppe, nous avons une grande et belle affiche qui représente l'arbre généalogique de la famille Black. Maintenant, je vais vous montrer un livre qui n'a absolument rien à voir avec les autres. Comme vous savez, je suis fan de Lego Harry Potter, alors je devais absolument me le procurer. Alors c'est Harry Potter, construire un monde magique. Ce que j'adore avec ce livre, c'est qu'à l'intérieur, il nous montre tous les Lego Harry Potter qui existent depuis leur création. Et avec, il y avait une petite figurine Lego Harry Potter exclusive en tenue de bal. Et donc ça, c'est super cool. Pour ce qui est du livre suivant, je vais vous montrer celui qui concerne les Lego. Alors j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Alors oui, j'ai noté les pages pour m'en souvenir. Voilà quelques exemples. Alors je regrette vraiment à l'époque de ne pas avoir acheté le terrier. Parce qu'à l'époque il coûtait 70 € et aujourd'hui il en coûte 500. Donc vous comprenez pourquoi je regrette. Et j'ai aussi autre chose à vous montrer. Je regrette aussi de ne pas avoir acheté le chemin de traverse avec Ollivander, Barjo et Burke et Gringotts. Avant-dernier livre que je vais vous présenter et que j'ai acheté récemment, c'est celui-ci, Harry Potter, le traité des baguettes. Alors à l'intérieur, on nous montre toutes les baguettes des personnages et à chaque fois, on a une petite description sur comment sont faites les baguettes. Par exemple, la baguette de Cho Chang, elle possède une baguette marron tirée sur le rouge, dotée d'une poignée lisse sculptée en forme de spirale. Des feuilles fossilisées sont sculptées sur la hampe et laissent place à une mince ligne qui s'enroule jusqu'à la pointe. Je trouve ça super intéressant. Petit zoom aussi sur le livre Le traité des baguettes. Je vais vous montrer quelques pages. Voilà, donc on peut voir toutes les baguettes des personnages. Et j'ai aussi quelque chose à vous montrer. Parfois il y a des doubles pages, comme ici, avec le parapluie de Hagrid. Dernier livre que j'ai à vous montrer, que j'ai acheté il y a peu de temps. Le voilà, Harry Potter, le chemin de traverse, le carnet magique. Alors vous vous en doutez, je kiffe la couverture. Il y a un effet de relief que j'adore. Pour ce qui est des secrets de tournage, je vais vous parler du Magigobus. Alors comment ont-ils fait pour le créer? Ils ont pris un bus londonien rouge à 2 étages. Ensuite ils ont ajouté un 3e étage et ils l'ont peint en violet.
Et enfin, pour terminer, la scène dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban où on voit Patauron courir après Croutard, il a fallu 4 mois pour les dresser. Donc vous voyez, c'est beaucoup. Autre catégorie de livres, beaucoup plus petits mais tout aussi cool, parce qu'à l'intérieur il y a plein de choses à découvrir. Alors je vous montre ça. Voilà, par exemple ici, il y a des petits textes sur les boutiques du chemin de traverse. Voilà, qu'on peut lire. Là, on a une petite affiche sur le Quidditch. Là, on a encore une affiche concernant Harry Potter. Donc vous voyez, c'est petit, mais il y a plein de choses à découvrir. Alors là, vous pouvez voir 3 livres dont je ne vous ai pas parlé. Ils appartiennent tous à la bibliothèque de Poudlard. Il y a Les Animaux Fantastiques Vie Habitat, Le Quidditch à travers les âges et Les Contes de Biddle le Barde. Alors là, j'ai pas trop d'anecdotes à vous raconter. En revanche, j'ai un spoiler concernant les films Les Animaux Fantastiques. Alors si vous ne voulez pas entendre, bouchez-vous les oreilles. On sait que Norbert Dragono va épouser Tina et qu'ils vont adopter 3 animaux domestiques que sont les Knizzles. En fait, ce sont des sortes de chats. Petit bonus, il y a 2-3 jours, je me suis rendu à la librairie d'Orléans et j'ai flashé sur ce livre que j'ajoute à ma collection et que je voulais vous montrer. Alors que dire de la couverture à part magnifique, et comme l'autre petit livre qui appartient à la même collection, Le Carnet Magique, il y a de belles images et des petites choses à découvrir. Donc voilà. Et là par exemple, on a des autocollants. Petit aparté, avant de terminer, je m'excuse si certains d'entre vous ont trouvé que j'ai parlé trop vite. Le problème, c'est que si j'avais pris le temps de tout expliquer en détail, la vidéo aurait duré 1 heure. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des trucs que vous ne saviez pas. Moi encore aujourd'hui, quand je lis certains articles, j'apprends des choses que j'ignorais. Il y a quelques temps par exemple, j'ai appris que le personnage préféré de J.K. Rowling dans son univers, c'est Dumbledore. Bien, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.